Le Cameroun a engagé début 2026 une émission d'eurobonds de 750 millions de dollars qui s'inscrit au cœur d'une stratégie d'endettement aussi ambitieuse que controversée. Le 28 janvier 2026, l'État camerounais a placé un eurobond de 750 millions de dollars, soit un peu plus de 410 à 420 milliards de FCFA selon le taux de conversion de référence retenu par les autorités. Cet emprunt, d'une durée de 5 ans, offre aux investisseurs un rendement d'environ 10,125%, ce qui classe la dette camerounaise dans la catégorie risquée et renchérit significativement le coût du financement pour le Trésor. Il s'agit de la 4e sortie du Cameroun sur le marché international des eurobonds depuis 2015 et de la première depuis 2 ans, dans un contexte global de taux toujours élevés pour les signatures africaines. Cette opération ne vient pas seule, elle s'intègre dans un vaste dispositif d'endettement autorisé par un décret présidentiel du 21 janvier 2026, qui permet au ministre des Finances de lever jusqu'à 1650 milliards de FCFA sur les marchés intérieurs et extérieurs. Sur ce total, 1000 milliards de FCFA doivent être mobilisés à l'international, combinant eurobonds, prêts bancaires et financements multilatéraux, tandis que 400 milliards passeront par des titres publics sur le marché intérieur et 250 milliards par des prêts d'organismes privés locaux. L'objectif affiché par le gouvernement est de combler un besoin global de financement de plus de 3100 milliards de FCFA, pour un budget 2026 évalué à près de 8816 milliards de FCFA. Officiellement, les ressources levées grâce à l'eurobond doivent servir à la fois au financement de projets de développement et à l'apurement des restes à payer de l'État, c'est-à-dire des dépenses déjà engagées mais non encore réglées. Les chiffres du ministère des Finances font état de près de 485,4 milliards de FCFA d'impayés à fin septembre 2025, un niveau jugé préoccupant pour la trésorerie des entreprises et la stabilité du système financier. Parallèlement, la loi de finances 2026 fait ressortir un déficit budgétaire d'environ 631 milliards de FCFA, que les nouveaux emprunts, dont cet eurobond, doivent contribuer à financer aux côtés d'autres appuis extérieurs. Plusieurs analystes soulignent que cet endettement massif intervient dans un contexte de forte concentration des échéances de remboursement en 2026 et 2027, ce qui accroît le risque de tensions futures sur la trésorerie de l'État. Même si le ratio dette-PIB du Cameroun reste officiellement en dessous du plafond de 70% fixé au niveau de la CEMAC, la combinaison d'intérêts élevés, d'un déficit persistant et d'arriérés importants interroge sur la soutenabilité à moyen terme. Pour les partenaires techniques et financiers comme pour les investisseurs privés, l'eurobond de janvier 2026 devient ainsi un test de crédibilité budgétaire autant qu'un indicateur de la capacité du pays à gérer sa trajectoire d'endettement. Au-delà des considérations techniques, l'opération nourrit un débat politique sur la priorisation de l'usage des fonds et sur les bénéficiaires réels de l'apurement de la dette publique. Des économistes et acteurs de la société civile pointent le risque de voir une grande partie des ressources absorbées des passifs anciens, envers banques, grandes entreprises ou fonds d'investissement étrangers, au détriment d'investissements sociaux visibles pour la population. Entre impératif de relancer l'économie en réglant les arriérés et nécessité de financer des projets structurants, le gouvernement camerounais joue ainsi une partition délicate, sous le regard attentif des marchés comme des citoyens.